Hervé, Cécile, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Hervé, vous voulez nous faire un petit résumé de ce qui vous pose problème? Allez-y, si vous voulez. Euh, je n'ai pas pris je n'ai pas les Ah, questions d'accord. prévues, Vous les avez c'est pas pas sous grave. les yeux. Non, mais ce qui vous vient à l'esprit, c'est votre session. Donc, même si c'est qu'une seule chose, ce qui pour vous pose le plus de problèmes, en fait, qui vous dérange le plus. En fait, c'est savoir si vraiment je suis interféré parce que depuis des années, il se passe des choses bizarres enfin, dans ma vie de couple, je vais dire. Et voilà, je pense que c'est les points les plus importants. Si je suis interféré physiquement ou éthériquement, et c'est le gros point d'interrogation, disons. Donc, D'accord. Je regarde. Ben, en gros, moi, ce qui vous pose problème au niveau physique, c'est plutôt les articulations et le ventre, c'est ce que vous avez noté. Et puis pour le reste, on va dire que il s'agit plutôt d'un nettoyage de vérification, quoi. voilà. Des vérifications, hein, de tout. Voilà. Est-ce que il y a autre chose que vous voulez rajouter, Hervé? Sinon, je suis en train de regarder vite fait à nouveau les points, mais bon, rien de, tout est clair pour moi, donc. D'accord, pour moi aussi. Alors, si vous voulez, on y va directement. Donc, je vais vous demander de couper le son sur l'écran, s'il vous plaît. Dites-moi où c'est Alors, exactement. vous avez trois pastilles juste au-dessous de nous, vous voyez. Deux pastilles blanches, une pastille rouge, c'est celle qui est le plus à gauche, en forme de micro. Vous cliquez dessus. Oui, très bien. Donc là, vous m'entendez et nous, on n'a plus aucun bruit venant de chez vous, donc tout va bien. Cécile, c'est à toi maintenant de te préparer. Donc, tu es bien installée confortablement. Tu prends plusieurs respirations. Tu respires profondément, très profondément. Et tu te détends. Voilà. Je vais simplement compter à l'envers de 5 à 1. Et pendant que je compte, simplement, tu te détends. Si tu es prête avant que j'ai fini, simplement tu me le dis. Mhm. Tu Ok. te, tu te prépares dans tes vibrations, tes fréquences, et tu te sens très bien. 5, 4. J'ai les oreilles qui brûlent. Déconnecte-toi de toute sensation. Tu es déjà en contact avec Hervé? Non. D'accord. Alors je continue, je décompte. Et à chaque Non, c'est en palier. train de, tu sais, de tirer vers le haut là. Ça chauffe. C'est inconfortable pour toi? Bah, ça commence à vraiment brûler les oreilles, quoi. Déconnecte-toi. Tu te déconnectes de tout dès le départ. Je vérifie ton alignement, que tout est bien en place. Ouais, ouais, c'est juste que ça travaille en fait. Oui, je comprends. Alors, ça s'est calmé, ça s'est atténué, dis-moi. Ça diminue, ouais. Tout Bien, doucement, ça diminue. bien. Tu te centres à l'intérieur de toi. Rien d'extérieur ne t'atteint. Tu es dans ton espace. Et si tu le décides, rien, aucune sensation n'est possible.
Les sensations sont juste là pour te donner des indications. C'est vu, ça s'en va. C'est ce que tu mets en place tout de suite. C'est mieux? Ouais, c'est bon. Je reprends le décompte de 3 à 1 maintenant. Simplement, tu te focalises sur ta respiration. C'est ça le plus important, uniquement ça, ta respiration. Ton corps. 3. La détente, le bien-être. 2. 1. Et ma voix reste ton point d'ancrage à chaque moment. Comment ça va, Cécile? J'ai chaud. Ça change. Ouais. D'habitude, tu as froid, aujourd'hui, tu as chaud. Faut pas que ça devienne une étuve non plus. Ok. Tu régules la température si elle t'incommode. Tu me le dis à chaque moment. S'il y a un problème, tu me le dis et on fait une pause. Ouais, t'inquiète. Ok, très bien. Alors, j'aimerais que tu que tu cherches Hervé. Quand tu le vois, tu me le dis. Ah, je le vois, mais il est loin en fait. Mhm. C'est, j'essaye de me rapprocher de lui, mais en fait, on dirait, je sais pas, qu'il me. Il Il dit oui, s'éloigne? oui. Il fait oui, oui, j'arrive. Et il continue à faire je ne sais quoi. Euh, Oui. il, il avance en levant haut ses genoux comme ça. Et, Mhm. euh, et je sais pas ce qu'il fait avec ses mains. Et tu le vois loin. Et on dirait qu'il coupe des branches. On dirait qu'il arrête pas de couper des branches d'arbres. Mhm. D'accord? Tu vois des gestes comme ça, en fait. Ouais, comme s'il voulait se frayer un chemin dans une forêt. D'accord. Et plus j'avance vers lui, en fait, c'est pas plus j'avance vers lui, plus il s'éloigne, mais j'arrive pas vraiment à me rapprocher parce que Pourquoi? il a toujours cette façon d'avancer très vite en levant les Mhm. pieds comme ça, en Tu levant les arrives à genoux. communiquer avec lui? Oui, mais Ah, de loin, en fait, on est obligé de crier comme si on était loin dans la forêt. tu crées un porte-voix s'il faut, ou un canal télépathique, comme tu veux, et tu lui dis qu'il arrête, qu'il s'arrête de marcher, qu'il fasse une pause. Ben, il a pas tellement l'intention de le faire. Alors, il dit qu'il a chaud, qu'il transpire, mais qu'il faut qu'il continue. Pourquoi? Qui t'explique? Canal télépathique, sécurisé uniquement entre vous. Il dit si je fais pas ça, ils pourront pas passer. Mhm. D'accord. Il dit je dois leur frayer un chemin Mhm. De qui parle-t-il? de ses amis, il dit. Mhm. Ça fait combien de temps qu'il fait cela? Qu'il fraye un chemin pour ses amis? Lui dit ça fait une éternité. Et le chemin n'est toujours pas prêt? Bah, il dit non, la forêt, elle en finit pas, en fait. Il n'a pas l'impression de combattre contre des moulins à vent? De recommencer toujours le même travail comme des travaux forcés? Bah, il dit que c'est sa mission, il est missionné. Missionner, d'accord. Et quand est-ce qu'il s'arrête? À quel moment? Bah, quand il sera arrivé au bout. Mhm. Et ça fait une éternité qu'il le fait, il n'arrive pas au bout. Donc, quelques instants de plus ou de moins ne changeront pas grand-chose à l'affaire. Tu lui expliques, Cécile, pourquoi tu es là, pourquoi nous sommes là. Nous sommes là parce que sa partie physique a demandé de l'aide
Et nous voulons comprendre avec elle ce qu'il se passe. Il dit: «J'entends bien, mais elle a des choses à faire de son côté et moi du mien». D'accord, c'est clair. Mais construire un chemin ou frayer un chemin pour des amis, qui sont ses amis d'ailleurs? Est-ce qu'il peut t'en parler de ses amis? Qui sont-ils? Alors il dit: «Ils sont plusieurs». Mmh. Il y en a 4. D'accord. Ils sont pas Il capables de dit, «Ils venir? ressemblent Oui? un peu à des, il montre, ça fait un peu pirate bûcheron», je sais pas trop comment expliquer. Mmh. Tu vois, ça fait des gros bonhommes bien musclés comme ça, avec, barbe, rouflaquette, et ils D'accord, sont habillés comme des pirates. oui, d'accord. Et dans quel but doit-il leur, créer ce chemin? Pour qu'ils puissent passer, oui, mais qu'est-ce qu'il y a au bout de ce chemin? Vers quoi se dirigent-ils, ses amis? En fait, ils lui ont expliqué qu'il fallait qu'il aille, chercher un trésor. Mmh. Il y a un D'accord. trésor au bout du chemin, en fait, sur la plage. Mmh. C'est quand D'accord. il verra la plage que, le sentier sera il arrêtera de frayer un chemin, faire Donc un c'est lui qui est il est à leur service, ils sont pas capables, eux, de participer à la création de ce chemin? non, il dit que lui, il les voit jamais, en fait. Enfin, il les voit, de temps en temps, mais derrière lui, ils viennent voir ce qu'il fait, Mmh. mais non, il dit: «Mettre jamais la main à la pâte», non. Et s'il s'arrête, qu'est-ce qui se passe? Je suis curieuse. S'il s'arrête tout d'un coup, s'il fait une pause là, tout de suite, qu'est-ce qui va se passer? Il dit: «Me mettre au cachot». Ah ah! Ça est déjà arrivé? Il dit, 1 fois ou 2. Il le dit tout penaud, oui. Comme s'il D'accord. avait honte de lui, ouais. Mmh. D'accord. Est-ce qu'il peut continuer à les appeler des amis, en étant traité comme ça? Qu'il réfléchisse un petit peu. Et en fait, il sait pas trop, il dit qu'il fait ce qu'on lui demande. Bien, OK. J'ai bien compris, j'ai bien compris. Mais ce ne sont pas des amis, très clairement. Est-ce qu'il veut savoir ce qui se passe réellement, qui ils sont réellement? Il dit: «Oui, mais je comprends pas pourquoi on en arrive là». Pourquoi on en arrive où, là? Il dit: «Ah, ce que tu es en train de dire». Ben, à un moment donné, il y a quelque chose qui peut-être n'est pas correct, n'est pas juste pour lui et pour la partie physique. La partie physique, normalement, est en lien avec la partie subtile. Peut-être que chacune est occupée à faire quelque Ah chose, bah, il dit: «Oui, c'est vrai, mais mais il a pas le temps de se rappeler de tout ça». eh ben, justement, on est là pour lui faire ce petit rappel. Il y a un problème, on est là pour voir quel est le problème. Est-ce qu'il accepte de le voir avec nous? Qu'on aille voir ensemble? On est là pour ça. Ouais, il dit: «Ouais, je doute, mais je veux bien». Il a le droit de douter, c'est tout à fait normal et on peut toujours faire plein de choses. On a de multiples possibilités dans cette ambiance. C'est-à-dire que on peut voir ce qui se passe, on peut résoudre des problèmes, mais si ça ne va pas, c'est comme un jeu, on peut revenir en arrière et reprendre les anciennes conditions. Si ça lui va, on y va, on continue. Oui, il dit: «OK», il dit: «De toute façon, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui va pas». Ah, très bien, très bien. Cécile, j'aimerais que tu vérifies quand même que celui à qui tu parles, c'est bien Hervé. C'est bien le même ADN éthérique, la même fréquence. Ouais, ouais, Mmh, ouais. très Il a bien. réussi à là, il s'est arrêté, hein, et je suis plus près de lui maintenant, je suis vraiment proche.
Tu pouvais pas continuer à courir derrière lui pendant Non. toute la session. Oh, on aurait trouvé une autre solution, tu sais, style petite voiture électrique télécommandée qui le suit sans que tu te fatigues. Il y a de multiples façons de faire, mais bon, ça sera plus confortable comme ça. Très bien. Donc, j'aimerais que maintenant qu'il est là, que tu regardes déjà ce qui dénote, ce qui n'est pas, ce qui te semble anormal, en termes que ce soit des émotions. On peut commencer par les émotions. Et lui expliquer chaque fois. Tu lui expliques, enfin, il a toutes les explications au fur et à mesure. On doit tout vérifier, le côté émotionnel, s'il y a des problèmes venant de l'extérieur, qui ne sont pas produits par ses propres créations, le produit de ses propres créations. Il y Voilà. a culpabilité qui revient beaucoup. Mhm. D'accord. Il se sent coupable et redevable de quelque chose. Oui. Il peut te dire de quoi? Ou tu peux avoir l'information si tu te... Il dit j'ai eu l'impression de les avoir trahis. C'est comme s'il avait des amis hommes. C'était un groupe d'hommes. Mhm. Alors il me montre un groupe d'hommes en train de picoler dans une taverne, mais c'est ancien, c'est J'imagine, oui. 15e siècle, quelque chose comme ça. 16e siècle. D'accord. Euh, alors, il est en train de m'expliquer que, en fait, il s'est passé comme quelque chose comme un conflit, une bagarre, comme un groupe d'hommes qui est rentré dans cette taverne. Mhm. Il dit avec des armes. Il y avait des armes blanches principalement. Mais tu sais aussi un qui tenait et on dirait que c'est près d'un port ou quelque chose comme ça. Et il y a comment, je sais pas comment on les appelle ces chapeaux, ces anciens chapeaux de capitaine. Je crois que c'est Capitaine Crochet qui en a un comme ça. Ouais, un petit peu à forme arrondi. Ouais. Ok. Et lui, alors il a une veste bleue avec des dorures. Oui, Ça fait commandant, capitainerie, je sais pas le trop bateau. comment. Ouais. Oui, c'est ça. Et lui, il arrive avec un fusil, c'est les anciens fusils avec du bois dessus. Mhm. Et il y a, je sais pas, ils sont ouais, 9, 10 hommes à rentrer dans la taverne. Mhm. Lui il tire des coups de feu en l'air, les autres ils ont un couteau. Et en fait, bah, la première réaction des hommes d'une manière générale, c'est de sortir leur arme aussi et défendre la taverne du lieu où ils habitent en fait, parce que ceux qui viennent de rentrer, c'est des étrangers, ils les connaissent pas. D'accord. Et Hervé qui s'appellerait quelque chose comme Antoine, apparemment, à cette période-là, lui, il se barre, il fuit, il va se planquer. D'accord, ça veut dire que il a Il dit, peur, je suis peut-être. pas un homme, je suis pas un homme, il dit. Il se reproche cette Ouais, fuite. ouais. C'est dans quel pays que ça se Mais passe, la Sicile? alors, non seulement pendant la fuite, il se dit que il a complètement conscience qu'il n'est pas capable de réagir comme ses copains. Mhm. Donc déjà, il se sent rabaissé vis-à-vis de ça. Et en plus, il se martèle la tête avec ça, oui, par la suite. D'accord. Mhm. Et il dit qu'il a deux de ses copains qui meurent à la suite de ça et Mhm. qu'il s'en voudra toujours en fait. Il dit que c'est comme s'il avait rien fait, qu'il n'avait pas tenté de les aider. D'accord. D'où sa culpabilité. Oui. D'accord. Les copains que tu as vus, ils avaient la même, un petit peu le... euh, La même dégaine, la même c'est allure que ça. les quatre autres que j'ai vus tout à l'heure. D'accord. D'accord. Mais ça me semble pas être eux.
étrangement. Oui, mais il y a quand même un petit peu la même allure, on va dire. Oui, oui. D'accord. Euh, donc cette culpabilité, Cécile, si tu reviens sur Hervé, où est-ce qu'elle se trouve? Où est-ce qu'elle se situe? C'est dans sa poitrine. Mhm. D'accord. Ça fait comme comme la sensation d'avoir des mains crochues comme ça, énormes, qui prennent la poitrine. Oui, d'accord. Ça correspond uniquement à une émotion, ce que tu vois, ou est-ce qu'il y a autre chose? Ça correspond principalement à la culpabilité. Mhm. D'accord. Bien. Ça le ronge de l'intérieur, il dit. Mhm, mhm. Bien. Est-ce qu'il veut maintenant se débarrasser de cette culpabilité? Je le rappelais parce qu'il était en train de retourner couper des arbres. Il est vaillant, dis donc. C'est vraiment comme c'est tellement Un habituel que automatisme. ouais, ouais. Oui. Dis-lui que non, pour l'instant, il s'arrête. Il faut qu'il comprenne bien que ce qu'on est en train de faire, c'est très important. Ouais. Parce que la partie physique qui est là, avec nous, qui se trouve dans le futur, là, on est en train de voir une scène du passé, reliée au passé. On peut dire que tu as projeté dans le passé, dans son futur ou dans son moment présent, peu importe. Ce problème est toujours là. Donc, on est là pour l'aider à comprendre, à guérir. Il dit d'accord, d'accord. Bien. Donc, il se pose et puis c'est comme si le temps était arrêté. Il y a aucun problème. Il pourra couper tous les arbres qu'il veut s'il a encore envie de le faire tout à l'heure. Ouais, ça marche. Bien. On l'aidera même s'il faut. On lui prêtera une Là, tronçonneuse. il s'est posé là. Bien, très bien. Il dit, il dit qu'il a un truc qui le gêne sur la tête. Alors, regarde ce que c'est, toi, Cécile. Ça ressemble à une couronne d'épines. Mhm. Un plan? Ouais, ouais. Ça ressemble à une couronne d'épines en ferraille technologique. Je sais pas trop. D'accord. Bien. Il voit tout ce que tu vois et il comprend exactement tout ce qui t'apparaît, il le voit aussi. C'est lui qui l'a mis en lumière. En fait, le fait de se Très bien, poser, de s'arrêter, tu sais, à partir du moment où il t'a dit d'accord, très bien. d'accord, en Super. fait, ça lui permet de sentir davantage Ben, ses états d'être. c'est très bien. Donc, cette couronne d'épines le gêne. Oui. Est-ce que ça lui semble normal d'avoir ça sur la tête? Non, 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 on me dit en plus c'est lourd. Bien. Alors, dis-lui que ce que c'est un dispositif qui n'est pas issu de sa propre création et qui peut, lui, désactiver ce dispositif. Ça sert à ce qu'il obéisse en fait. Voilà. C'est lui-même qui est en train de me dire ça. Il dit, il est en train de le soulever gentiment parce qu'il a vraiment peur de se blesser avec les épines qui sont comme tranchantes. Mhm. Et mince, j'ai Pour, oublié ce que je voulais dire. pour qu'il obéisse. Tu as Ah dit oui, que c'était c'est quelque lui qui chose. dit que c'est pour que j'obéisse. D'accord. Ok. Pour qu'il obéisse. Et de quelle façon il fonctionne ce dispositif? Il émet des fréquences, il fait. Quelle est sa façon de fonctionner, d'agir? Alors il dit c'est plus déjà implanté à l'avant et à l'arrière du crâne. Mhm. Il dit c'est comme pour il dit parce qu'il est en train de me montrer une sorte de
du coup de réseau entre l'avant et l'arrière, mais c'est légèrement au-dessus du troisième œil. D'accord. Et il y a ça fait une sorte de tige où il y a de l'énergie qui circule entre l'avant et l'arrière, là où c'est plus enfoncé dans le crâne, apparemment. D'accord. Euh, C'est un appareil qui sert à comme il y a une histoire de plus et de moins. Il y a toute l'énergie à l'avant du corps qui est pompée par le point qui est devant, toute l'énergie du corps à l'arrière qui est pompée par le point derrière. Ça se rejoint dans cette La couronne d'épines. bah, surtout dans cette barre. La barre, d'accord. Enfin, c'est pas une barre, c'est pas un implant, c'est comme si ces deux côtés de la couronne pouvaient communiquer à l'intérieur de la tête par un D'accord. C'est faisceau. relié. C'est Oui, relié, d'accord. Un faisceau. c'est plus un faisceau, ouais. Mhm. Ça me fait plus penser à un laser, D'accord. plus qu'autre chose. Euh, et D'accord. il y a une fuite au-dessus, en fait, chez lui. Une fuite. Fuite d'énergie par le haut de la tête. Chakra couronne. Ouais, par le centre de la couronne, en fait. C'est volontaire, enfin c'est provoqué par Oui, l'implant. oui, oui. Mhm. C'est une fuite d'énergie et c'est une énergie qui est affaiblie D'accord. qui en sort. Est-ce qu'il reçoit de l'énergie par le chakra couronne? Apparemment, très peu du fait de ce qu'il est en essence. Il la recevrait de la source directement, mais c'est en infime quantité en fait. À cause de cet implant. Oui. Donc l'implant a pour but donc de détourner l'énergie qu'il reçoit et la sienne, celle qu'il émet aussi. C'est Ah ça? oui, ah oui. Mhm. D'accord. Bien. Est-ce qu'il l'a enlevé? Oui, mais j'ai dû faire vraiment tout doucement. Mhm. Et il est hyper délicat parce qu'il a vraiment la sensation que ses épines sont hyper tranchantes. D'accord. Alors dis-lui qu'il peut les transformer s'il veut en petites bulles de, je sais pas, des petites bulles de quelque chose de très mou. C'est lui qui décide. C'est lui qui crée dans son espace. Il peut s'amuser. Il Ouais. imagine, il imagine comme des petits ballons, de la Non, guimauve, ce mais qu'il en veut. fait, il est en train de dire ok, j'en fais des pousses d'acacia. Ah, il est écolo en plus. D'accord. Donc il attend tes consignes parce que là, il tient des branchages et des fleurs dans sa main. Très bien. Alors, que pense-t-il de tout ça? De ce qui Bah, se il dit passe? là, c'est sympa, ça l'amuse. Bien. Alors, on continue. Il a quand même compris qu'il y a un détournement volontaire de son énergie. Oui ou non? Il est comme en train de prendre conscience de tout ça, mais il a Mhm. comme un côté très innocent, très, euh, je dirais, presque enfantin, tu sais, Mhm. Un ou petit peu naïf dans le sens, ouais, bien sûr, ouais, enfantin. oui. D'accord. Ok.
Donc, c'est comme si, d'un côté, il se souciait pas trop de ce qui pouvait se passer pour lui. Là, il commence à en prendre conscience et il a tendance, de temps en temps, comme tout à l'heure, À là, il vouloir le refait pas, hein, recouper des branches. il va pas recouper des branches, mais D'accord. il va, tu vois, au niveau de sa tête, il va se mettre à pas Penser à forcément autre chose. prendre ça trop au sérieux. Et il faut vraiment lui rappeler que c'est vraiment important pour lui, quoi, de faire ça, qu'il Ouais, reste d'accord. concentré. Mhm. Est-ce que regarde ses racines, regarde son ancrage, Cécile. Regarde aussi son énergie. Comment elle Ben, circule. en fait, il n'est pas ancré au sol. L'énergie, l'énergie qui est censée s'ancrer dans le sol, elle fait une courbe. Ça remonte. Mhm. Ça lui permet pas d'avoir quelque chose qui le Le maintient au niveau. stable. Oui, D'accord. Pourquoi est-ce qu'elle est recourbée? Regarde s'il y a quelque chose qui détourne aussi cette énergie. Fais un scanner c'est complet. la couronne qui fait ça. Mais la couronne, il ne l'a plus. Donc maintenant, l'énergie, enfin, il l'a dans ses mains, elle est devenue pousse d'acacia. Ouais, Bien. Elle est désactivée. ouais. Donc maintenant, elle n'est plus sur lui. Regarde s'il y a autre chose, d'autres éléments. On n'a pas tout regardé encore. Il y a une ceinture à sa taille. Bien. C'est, ça ressemble à une ceinture de trombone, comme si quelqu'un s'était amusé à faire, D'accord. à mettre des trombones les uns dans les autres. Mais j'imagine que c'est encore du matériel, de la technologie. Qui travaille en synergie avec la couronne D'accord. et qui est inactif là pour le moment, vu que. La couronne est inactive. Donc, Oh, lui aussi, ouais, cette ceinture aussi. ouais. D'accord. Quel est le but, en tout cas, de cette ceinture? Quelle fonction? Des agréments dysfonctionnels digestifs, intestinaux. D'accord. Et ben, ce système-là qui fait que son énergie, elle faisait une boucle par en bas. D'accord. Pour empêcher l'ancrage, parce que ça aurait peut-être pu le stabiliser. Bah déjà, avec juste, si tu veux, la couronne qui a une sorte d'effet, je dirais carrément anti-connexion avec le haut. C'est Mhm. déjà difficile, ouais. C'était déjà très difficile, mais là, le fait que l'ensemble de l'appareillage fasse tourner l'énergie en bas, Mhm. il dit, en fait, je suis dans une essoreuse. D'accord. Ça donne vraiment cette sensation-là où tu sais plus à quelle énergie te connecter, tu sais plus où est le haut ni le bas. Oui, donc il est complètement, on va dire, désorienté. Ça fait comme une Ouais, désorientation. En tout cas, il n'avait pas trop apparemment envie ou capacité, je ne sais pas, de réfléchir à ce qui se passait. non, Très clairement. non, D'accord. non, Très très bien. clairement non. D'accord. Donc, est-ce que si tu regardes encore Hervé, tu vois d'autres dispositifs à part cette couronne et cette ceinture? Il y aurait sous les talons, je sais pas à quoi ça sert. Je vois comme si c'était deux petits adhésifs sous les talons, des petits carrés. Mhm. Je sais pas ce que c'est.
D'accord, dis-lui Ça ressemble à d'enlever, de tout enlever. Et la ceinture et les petits carrés, on va voir. On va examiner tout ça de plus près. La ceinture, c'est bon. S'il y a d'autres éléments, d'autres informations, tu les auras. Et les petits carrés alors. Regardez tous les deux. J'ai la sensation que il a souvent l'impression quand il marche de... J'entends de se casser la gueule. Désolée pour les mots, mais Pas c'est de lui souci. qui dit, c'est lui qui dit ça. Et il a tendance à trébucher ou Il à a vraiment la sensation se parfois, heurter des trucs, mais il dit comme perdre pied en fait. perdre pied. Oui, avec le pied, il dit qu'il part de côté. Mhm. En fait, c'est encore une façon de le déstabiliser, mais de lui faire sentir davantage dans le physique. Mhm. Ça a juste cette conséquence, c'est-à-dire de éventuellement le déséquilibrer ou le faire perdre Après, pied. après, j'ai l'impression que ça complète un peu l'autre, et la ceinture et la couronne, Mhm. euh, dans le sens où ça empêche davantage la connexion À la terre. à la Terre, Mhm. mais ça a vraiment plus une action sur lui physiquement en fait. Avec, comme je te dis, cette impression de trébucher tout le temps. Ça peut être dans sa façon de marcher, donc c'est très concret, hein. Oui. Il va faire une balade et c'est souvent qu'il a l'impression de se prendre les pieds, d'y s'en mêler les pinceaux. Mhm. Où il D'accord. dit ça peut être ça de façon symbolique dans ma vie personnelle. D'accord. Mhm. J'allais justement te parler des symboles, de la symbolique aussi. Donc, très bien. Il a tout enlevé maintenant. Ouais. Bien. Il est temps maintenant pour lui de faire venir devant lui ses fameux amis. Il est d'accord? Ouais, ouais. Ils sont déjà là en fait. Ils sont déjà là, mais ils sont figés. Ouais. Et toi, Cécile, maintenant, tu vas me décrire qui ils sont, leur véritable apparence. Et Alors les voix telles qu'ils sont réellement aussi. il y en a un qui ressemble à un serpent. Mhm. Il fait vraiment boa qui se tient debout. D'accord. Enfin, sur sa queue, quoi. Oui. Quoi qu'on dirait qu'il y a des petites pattes. À côté, t'as un reptile. À côté, t'en as deux autres. Ils sont quatre. Et les deux derniers, c'est, je sais pas, ça fait plus lézard, petit lézard. On est quand même dans le domaine des reptiles, là, hein. Ouais, ouais. Et j'ai l'impression que celui qui dirige les trois, c'est le plus grand, le premier. Le serpent debout sur sa queue. Ouais. Tu vérifies son ADN, Cécile, s'il te plaît. C'est reptile. C'est le chef. C'est donc Ouais, lui le chef. ouais. D'accord. Donc, ce sont ses fameux amis, ceux qui lui demandaient de tracer le chemin dans la forêt. Mhm. Bien.
Il est en train de bloquer sur leur langue. Mhm. Pourquoi? Parce que, en fait, lui, il a du mal, si tu veux, à les voir comme moi je les vois. Mhm. Mais il distingue leur langue. Oui, parce qu'elle sort, tu sais, c'est la Oh, langue comme les serpents. exactement, Mhm. exactement. Et là, il est en train, du coup, il est Il est tétanisé? pas Il a peur? tétanisé. Non, il prend conscience. Il a pas peur. Très bien. Il a pas peur. Il prend conscience. Il regarde les langues en fait et il bug sur les langues. Et bien comme ça, il Ça lui voit. fait vraiment réaliser ce qui est en train de se passer en fait. D'accord, bien. C'est important. C'est important qu'il le réalise. Très bien. Euh, Quel est le programme avec Hervé? Quel est le but de le maintenir dans ces conditions? L'idée, c'est de faire de lui j'entends une proie quoi qu'il arrive. Une proie? Ouais, Il est déjà une proie. ouais. Je sais pas pourquoi ils disent ça. Alors, une proie ou un appât? Je sais pas, je pense à homo appât, mais bon, peut-être parce qu'il est Mais déjà une proie. c'est vraiment comme s'il était mis sous les Mhm. feux sous les feux des projecteurs pour se faire aussi alpaguer par d'autres. Ah ben, c'est ça, justement, oui. D'accord, Ouais. je comprends. Dans quel but? J'entends l'enlever, le détourner, le dissuader, l'empêcher. Mhm. En Oui, fait, mhm. ils veulent qu'ils vivent la misère, il dit. Pourquoi? Simplement pour qu'il souffre ou bien y a-t-il un but caché? Quelque chose qui les inquiète? Alors là, ils font genre ils sont pas inquiets, mais en fait ils le sont. Mhm. Et j'essaye d'aller extirper les infos parce qu'ils chuchotent, ils parlent entre eux en chuchotant. Ben, tu Je les les entends. empêches de parler et toi, tu peux arrêter cette scène, tu peux figer cette scène, revenir en arrière et les chuchotements, tu les vois s'inscrire comme un texte parfaitement lisible pour toi, parfaitement compréhensible. Alors il dit qu'il n'est pas question qu'il puisse distinguer sa lumière. Mhm. C'est tout? Non, non. D'accord. C'est pour ça qu'ils ont l'intention de faire davantage de dégâts. Sinon, je me fais encore attaquer par une mouche. J'ai- Donc j'ai pas vu de lézard dans ta pièce, donc ça va. Décidément, quoi qu'ils peuvent se déguiser, mais bon. Alors, il n'est pas Il question dit qu'il puisse sinon, en distinguer sa fait, lumière, d'accord. oui, s'il dit sinon, l'idée, en fait, c'est que il pourrait construire et trop construire. Construire. Je ne sais pas construire quoi. Mhm. Je sais pas s'il n'y a pas un rapport avec les bateaux, parce que... et peut-être l'architecture d'une manière générale, aujourd'hui. C'est comme s'il avait construit des bateaux Mhm. D'accord. et que il s'intéresse à tout ce qui peut être architectural d'une manière générale aujourd'hui. En quoi ça les dérange? Bah, ça aide les gens. Il dit ça D'accord. les... Il dit ça leur permet d'avoir un cocon où ils se sentent bien. Mhm. D'accord. Une maison, un lieu, un endroit. Il parle d'écolieu, il parle de... En fait, un environnement. Euh, c'est comme s'il était capable de concevoir des environnements
à la demande des gens. Mhm. Euh, Comme s'il était capable de comprendre les besoins profonds des gens et du coup, il adapte totalement euh, l'endroit, le lieu, le cocon à la demande des personnes. Il est en mesure de savoir quel va être l'équilibre entre de savoir qu'est-ce qui peut être équilibré pour le lieu et pour la personne, en fait. Oui, C'est comme une facilité, une faculté, une capacité qu'il a. oui. Mhm. Intéressant. D'accord. Il avait déjà cette capacité lorsqu'il était dans cette taverne, quand il était ce capitaine ou commandant de bateau. Il construisait des bateaux, il dit. En fait, il était plus aide. Il aidait apparemment une sorte de... Je sais pas si on peut appeler ça un menuisier, du coup. Oui, ça peut être notre nom dans la construction navale, mais bon, peu importe, on C'était comprend. une jeune aide, un D'accord. second. Mhm. Il était frêle. C'est aussi pour ça que du coup, il a pas, tu vois, il s'estimait pas capable de pouvoir aller au combat, se battre et défendre ses amis. C'était simplement pour ça ou seulement aussi parce que il était peut-être pas non plus violent. Ah Il y a bah aussi c'était cette pas, idée non de mais ben non j'ai pas non, envie de combattre quoi. c'est ça, il a tout à fait ce côté non bagarreur. Et il est, Pacifiste, on va dire. oui, il fait très Hmm. très calme, très sage. Lui, il fuit tout ce qui est conflit. Il est plutôt doux et délicat. Et il préfère, il dit, Mhm. préfère effleurer le bois. C'est clair. D'accord. Donc il s'est retrouvé dans cette taverne avec bon cette tenue, bon peu importe la tenue qu'il avait. Et si tu regardes la scène d'un point de vue subtil, Cécile, toute cette scène que tu as vue tout à l'heure, j'aimerais que tu me la décrives. Si, il y a des choses bien sûr particulières à voir dans le subtil de cette scène. Tu peux la Je figer. dirais que c'est, tu sais, l'entrée des hommes, des soi-disant étrangers Oui. dans la taverne. J'ai l'impression que ça fait vraiment attaque des ténèbres. Ça fait vraiment égrégore, tu sais, qui rentre avec un égrégore sombre D'accord. qui rentre avec ses hommes dans la taverne. Mhm. Est-ce que à ce moment-là, pendant quand qu'ils entrent pardon, dans cette taverne, c'est lui qui est visé particulièrement? Ou Non, bien, d'accord. non, c'est la ville, le lieu d'une manière générale. Mhm. Ils veulent donc ces êtres qui sont là. Après, comme je l'appelais Antoine tout à l'heure, Oui. il a participé au fait que, en fait, les gens se sentent bien dans cet endroit. Pas que la taverne, hein, la ville d'une manière générale. C'est comme s'il avait mis D'accord. ses petites touches. Et c'est comme si qu'il y avait un lien entre lui, le fait que ces ténèbres veulent dévaster ça. D'accord, c'est pas. Bien qu'il soit pas complètement visé directement. Donc ce qu'il met en place, lui, peut-être il n'est pas seul à faire cela, dérange certaines forces, on va dire, Oui, certains êtres. oui. Mhm. D'accord. Très bien. Euh, Donc elles arrivent en force juste pour c'est une attaque, tout simplement, c'est une Oui. attaque. Ok, bien. Est-ce que ce qu'il dégage ou ce qu'il fait déjà à ce moment-là, c'est volontairement qu'il le fait. Il le fait parce qu'il a comme un projet dans cette incarnation-là.
Là, il dit qu'il réfléchit pas trop, il fait surtout ce qui lui tient à cœur, en fait. D'accord. Donc faire en sorte de construire des bateaux, ok, de travailler le bois, ok, donc ça lui fait du bien. Et que fait-il d'autre? Il dit aussi embellir des lieux parce que apparemment il aime aussi il dit fleurir la place. Il dit embellir la place du marché. Mhm. Il dit rénover l'église. Tu vois, c'est comme s'il touchait un peu à tout aussi. D'accord. Donc dans cet endroit particulier. Bien. Euh, Tu as dit tout à l'heure que il avait cet implant sur la tête parce qu'il recevait directement les informations de la source, c'est ça, il s'était détourné, Ouais, si je me souviens bien. ouais. J'aimerais savoir justement avant cette incarnation ou d'autres incarnations, avant de s'incarner sur Terre, où il était, Hervé. D'où vient-il? Alors, il est en train de me dire qu'il est passé par une sorte de rouleau tube. Il dit très lumineux. Mhm. Et il dit qu'il a atterri dans un endroit extrêmement plat. Il dit que c'était pas rond du tout comme la Terre. Mhm. Il dit c'est une densité complètement différente. Il dit bien plus éthéré. Je sais pas pourquoi il y a une espèce de mot qui apparaît, je sais pas ce que ça veut dire. Dis-moi. Il y a AMP et je sais pas. Je sais pas. En FOD, en FED, je sais pas ce que ça veut dire. Demande-lui. Demande-lui si c'est son nom ou si c'est ou ce que c'est, ce que ça représente, tout simplement. AMPH, O, D. ouais, c'est un truc comme ça. Mhm. Il dit c'est le nom de mon peuple. D'accord. En, en fodéen, il dit. D'accord. C'est le nom de son peuple. Et quelle est la particularité, la façon... Il y a des choses à connaître de ce peuple? Alors il dit, t'imagines que nous, on est tout le temps en fait assis à prendre des bains de lumière. Euh, il dit, on fait ça le plus souvent possible. Mhm. Il dit, en se donnant la main. En fait, c'est vraiment je vois juste je le vois vraiment comme s'il avait des mains, des jambes. Ça fait vraiment, euh, comment on dit? Euh, humanoïde comme forme. D'accord. C'est beaucoup moins détaillé parce que c'est assez lumineux, donc je vois pas trop les contours des doigts, par exemple, mais il a vraiment des bras et on a vraiment l'impression qu'ils se tiennent par les mains. Mhm. Ils prennent des bains de lumière pour quelle raison? Enfin, s'il y en a une, c'est juste façon pour eux de se nourrir ou de Oui, récupérer quelque chose? ça c'est sûr, oui. Ça, il dit ça, c'est sûr. C'est une façon pour eux de se nourrir. D'accord. Et c'est aussi une façon pour eux, il dit, de comprendre, il dit les uns et les autres. Parce qu'apparemment, il y a toutes les infos des uns et des autres qui passent quand ils se tiennent la main. Mhm. Donc ils font ça régulièrement. C'est une façon pour eux de communiquer. Oui. D'accord. Et il dit que c'est là qu'ils apprennent leur mission. Mhm. Ils la choisissent?
Alors oui, ils la choisissent dans le sens où il dit c'est comme si on entendait plusieurs propositions et il y a un moment, tu sens celle qui fait battre ton cœur en fait. D'accord. Mhm. D'accord. Ils sont attirés vers, on va dire. Oui, oui. Et la sienne alors? Il peut nous en parler? Lui parle toujours de mettre en lumière. Mhm. Euh, il parle d'adapter les lieux géographiques aux demandes des gens. De faire en sorte que, pour que les lieux soient bien et les gens soient bien, pas uniquement que ce soit dans les deux sens, si j'ai bien compris. Oui, en fait, il y a vraiment Pour une sorte équilibrer, c'est de, un équilibrage, hein, tout simplement. oui, de rééquilibrage entre Équilibrage, d'accord. les lieux et les personnes qui habitent là. Mhm. D'accord. Alors, on a Je fais un vu. peu comme un géobiologue, hein. C'est ça. Ah, oui, tu as raison. Tu as raison. Euh, oui, on a vu donc comment il rééquilibrait les lieux, enfin, une partie du moins, en mettant des fleurs, en faisant des choses. En tout cas, depuis Mais son. pas que, hein, il construit des choses aussi, Il hein. construit des choses aussi. Ok. Et les gens, comment est-ce qu'il fait pour les rééquilibrer ou pour faire en sorte qu'ils soient bien? C'est surtout que du coup, par rapport à ce qu'il aura compris et il dit entendu dans ce qui n'est pas dit. euh, il dit qu'il comprend ce qui leur manque et ce qu'ils désirent. Mhm. D'accord. Et il dit d'un autre côté, il écoute la terre. Ah oui, Donc il dit l'un dans l'autre, je suis un intermédiaire et exactement. Mhm. j'essaye de joindre les deux bouts. D'accord. Très intéressant. Alors, depuis sa planète, ce lieu donc où tu l'as vu, est-ce que comment pense-t-il s'y prendre? Il a déjà ce plan de construction. Il dit qu'il va aller partout où il pourra. Il dit Mhm. partout, partout dans l'univers où il pourra mettre sa touche. Mhm. Il dit que il n'a pas fait que cette planète dont on parlait tout à l'heure et la Terre, il en a fait d'autres. D'accord. Il dit plus haute en fréquence. D'accord. Donc ça c'est intéressant. Du coup, il va nous parler un petit peu de la Terre. Maintenant qu'il y a touché, qu'il en connaît la vibration et qu'il connaît un petit peu l'incarnation, qu'est-ce qu'il en pense? Il dit que c'est un point d'ancrage important, mais qui est Mhm. un endroit où on fait automatiquement demi-tour après. Il dit Oui, en densité, c'est la densité la plus basse dans laquelle il dit un être de lumière puisse descendre. Il dit après, il est pas bien. Et mhm. il dit que du coup, quand tu as atteint ce point-là, c'est un point de demi-tour. Donc après, on peut que remonter dans les fréquences. D'accord. Il existe pourtant, j'ai l'impression qu'il existe quand même des endroits qui sont peut-être plus bas en fréquence. Et cela, il n'y va pas. Non, il dit que c'est pas supportable en fait pour D'accord, l'être humain qui est issu de la source, qui est en amour, en paix avec d'accord. lui-même. Il dit que c'est pas supportable. En tout cas, pour lui, la Terre, ça serait la planète qui vibre le plus bas sur laquelle il peut aller. Oui, On peut dire ça. D'accord. oui. Bien. Est-ce qu'il a eu plusieurs incarnations?
À part celle de Hervé, bien sûr. Est-ce qu'il y a... et celle de cet homme que tu as vu, ça en fait déjà 2. Est-ce qu'il y en Bah, a en eu fait, il d'autres? dit ça dépend ce que tu appelles incarnation parce qu'il sait Oui, pas s'il dis-moi. faut qu'il compte les autres planètes, du coup. Ah, sur Terre. On va rester juste sur Terre. 3, il dit. D'accord. Les autres, bon, ça peut être intéressant, mais c'est déjà pas mal. Déjà, toutes ces informations, bon, très bien. Et 3, donc la première, est-ce qu'il en a eu une avant celle de ce constructeur de bateau? Ou est-ce que Ce entre... constructeur de bateau, c'est la première. C'est la première. Donc il y en a eu une autre entre celui-ci et Hervé. Oui. Mhm. Mais il s'est déjà, comment on va dire, et on peut dire qu'il s'est déjà fait plomber dès la première incarnation, quoi. Oui. Très bien. Donc, Vous voyez, ils ont oui. profité de ce côté naïf beaucoup. Mhm. Comment ont-ils réussi donc à l'interférer? Ben, tu sais, quand il s'est senti coupable de ne pas pouvoir aider ses amis, Mhm. Exactement. quand, euh, quand il a ressenti cette espèce de culpabilité où il avait l'impression de les avoir trahis, en fait, il y a comme un... Dans le dos, là, tu sais, ça fait la douleur Un du... couteau? Oui, la douleur du coup de poignard dans le dos. Mhm. Et là, D'accord. c'est comme si plus il y avait une... Mais ça le traverse, hein, c'est devant et derrière. Mhm. C'est comme si lui, s'arrachait le cœur lui-même, en fait, quelque part. Il se Mhm. crée cette espèce de faille par laquelle bah, les 4, il dit Gus, il les appelle les Gugus, ils sont rentrés. Mhm. D'accord. Il dit, Bien. je me suis déchiré le poitrail et en fait, vraiment, ça traverse le dos aussi. Il voit Mhm. complètement la faille, en fait. Donc là, il a bien compris que la faille a été d'une certaine façon correspondait à une fragilité. Oui. Et donc, dans ces 4, comment on les appelle, Gugus, moi j'allais dire les 4 mousquetaires, mais c'est pas trop. En ont profité. Bien. Donc, cette culpabilité, si tu reviens avec lui dans son espace, reviens maintenant dans son espace, Mhm. dis-lui qu'il peut se nettoyer, se débarrasser de cette culpabilité. Parce qu'elle est encore là, ainsi que la faille qui correspond, la faiblesse. Quand on parle de faille, c'est comme une faiblesse, une forme de faiblesse. Il dit, il faut que j'enlève les... Tu sais, ces espèces de grosses griffes qu'on a vues tout à l'heure. Qui correspondent à quoi? À la culpabilité. Qui les enlève. C'est tout Et, simple. qui maintiennent une sorte de fente au milieu, comme ça, là. Qui les enlève. Qu'il enlève tout. Ouais, c'est bon. Il enlève tout et il va simplement ouvrir un portail qu'il crée lui-même Ouais. et il va se débarrasser de cette culpabilité et tout ce qui lui correspond. Ça sera transmuté à travers le portail. Il a ouvert Transmuté. un portail dans un arbre. J'allais te dire, ça Dans doit un, être assez écolo ce qu'il fait. dans un tronc d'arbre, il a ouvert un portail. D'accord, ok. C'est pas pour polluer l'arbre, hein, c'est pour lui Non, transmuter. parce que ça donne vraiment sur une autre C'est du densité, une autre... compost. Ouais, ça doit être ça. Très C'est bon. bien. C'est bon, parfait. Comment est-ce qu'il se sent, Hervé, là? Il dit grand, magnifique. Ça va mieux. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose Il dit qu'il... qu'il se trouve beau. Parce qu'en fait, il redevient lumineux et il s'en aperçoit. Il se Oh, bah rendait oui. pas compte. En fait, il se rendait pas compte que
Il avait perdu ses couleurs, il dit. Bah oui, bah oui. Il avait perdu ses couleurs, il perdait son énergie, il perdait ses connexions, tout, quasiment tout. Ouais, ouais, Il était affaibli, globalement. ouais. Mm. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose qu'il voudrait te montrer qui le dérange? Des émotions, des mémoires, des croyances, regarde. Liées bien sûr à sa condition en incarnation. Ça lui donne un sentiment d'impuissance, mais j'ai l'impression que c'est parti avec ses La griffes là. culpabilité Ouais. et les griffes. D'accord. Regarde, Cécile, regarde s'il reste une faiblesse à ce niveau-là. Parce que c'était quand même au niveau du chakra du cœur, d'après ta description. Qui pourrait de nouveau devenir une faille. En fait, il va falloir l'aider à combler ici cet endroit qui est resté un peu sombre et qui a du mal à se renourrir, à se D'accord. comment on dit? Besoin de se régénérer, se revigorer, Ouais. en fait, Oui, tous ces revigorer, c'est ça que je cherchais. revigorer. Ouais. D'accord. Bien. Alors, il peut lui-même créer une émotion de haute fréquence, quelque chose qu'il ressent, qu'il est capable de produire pour revigorer toute cette zone. Il fait apparaître un arc-en-ciel. Très bien. Je sais pas d'où il le fait partir. En tout cas, il est allé le chercher loin et il le fait rentrer directement dans sa poitrine comme ça. Demande-lui d'où il est allé, où est-ce qu'il est allé le chercher quand même. On est curieuse, en tout cas moi. Il dit sur une de mes planètes. D'accord. C'est une de ces planètes. C'est une planète qui a la même couleur en fait, qui a les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, mais elle est tachetée. Ça ressemble à des... Tu vois comme on voit des taches parfois sur la route d'huile au Oui, je soleil, vois, ça fait ça comme fait un peu ça. Ouais, c'est magnifique. ouais. D'accord, je vois. Donc c'est d'accord. Et ça fait quoi en lui? Bah, il dit je m'en sers pour harmoniser tous mes chakras. Bah, c'est très En bien. fait, il utilise chacune des couleurs sur chacun de ses chakras. Très bien. Enfin, il dit ça se fait tout seul dans son corps, hein. Lui, il prend tout comme ça et ça se fait tout seul, il dit. C'est automatique. Oui. Très bien. Est-ce que toute l'énergie qui a été détournée, j'aimerais que tu regardes à quoi elle a servi, à quoi elle leur a servi. Aux 4 Gugus, mousquetaires. Ça les aide à maintenir une stabilité. Alors, je ne sais pas laquelle exactement. Mais c'est comme s'ils étaient plantés à un endroit et ils doivent rester à cet endroit-là. Ça les maintient, comme les maintient dans la 3D en fait. J'entends derrière un écran de fumée. C'est-à-dire Donc, de manière à ce qu'il ne soit pas visible. oui. Mhm. Ils sont vraiment posés sur la Terre, hein. Ouais, d'accord. Et c'est comme s'ils gardaient un endroit. T'aurais pas dû dire ça. Parce Ah que tu connais ma curiosité maintenant. C'est comme s'ils étaient à l'entrée d'une grotte. Ah, ouais, d'accord. Ça Elle tombe est bien. grande, hein, c'est grand, hein. Oui.
Si tu prends de la distance, Cécile, en toute sécurité, hein, tu en profites. D'abord, attends, juste une chose, pour ne pas oublier, parce que ça fait plusieurs fois qu'elle revient dans mon esprit. Ce que tu as ressenti au début, toute la chaleur que tu as eue au niveau des oreilles, c'était par rapport au dispositif qui était sur Hervé? La chaleur dans les oreilles, rappelle-toi, comme ça bouillait. C'était quoi? Non, c'est quand je me mets en marche. D'accord, ok. Donc c'était ta mise en route, on va dire. Oui. Très bien. Bien, c'était juste pour ne pas oublier. Donc, en toute sécurité, je reprends et avec de la distance, je regarde où se trouve cette grotte. Pérou. Celui au Pérou. Mm. Mhm. Dans des grandes montagnes au Pérou. Ah, ah, d'accord. C'est gardé depuis longtemps, hein. Est-ce que c'est un site connu? Connu dans le sens, bon, je parle par exemple d'un qui est très connu, Machu Picchu, mais Oui, c'est ça. c'est Machu Picchu? Ouais. Parce qu'il y a Nazca aussi. Tu sais, le site de Nazca, où ils ont trouvé des momies. Donc, voilà, enfin, c'est le C'est Pérou. plus le, là, c'est plus le Machu Machu Picchu, hein. Picchu. D'accord. Donc, une grotte Il doit y avoir dans ce un lien secteur. avec Teotihuacan, un truc comme ça. D'accord. Un nom, d'accord. On dirait que c'est des lieux qui sont reliés par le dessous, hein. Des Par souterrains, les bien caves, sûr. ouais. Il y a des souterrains. On sait qu'il y a un système de souterrains et de, qui traverse même la Terre, hein. Et ça fait longtemps, hein, parce que tu sais, je vois Mhm. les oiseaux qui avaient autant des dinosaures là. Les ptérodactyles, Oh, style, je sais pas du tout comment ils avec les s'appellent. grands becs et les dents. Ouais, C'est ça. C'est enfin, ça la grande queue là. c'est oui, c'est ça. C'est les oiseaux qu'on peut voir dans Jurassic Park. Ouais, ouais, complètement. D'accord. Avec une végétation qui est pas du tout la même. C'est beaucoup Ah plus ouais, tropical. oui. C'est un, C'est c'est un lieu qui n'est pas accessible à tout le monde, alors, si je comprends bien. Il est sur le plan physique, ce lieu? ouais, ouais, il est sur le plan physique. Apparemment, c'est en plein milieu d'une forêt tropicale, hein. Mhm. Et bah, tu le trouves pas comme ça, hein, tu le trouves pas si facilement, J'imagine. hein. Déjà, il faut rentrer dans la forêt et y survivre. Mhm. D'accord. Mais il y a des trésors là. Il y a des choses cachées. Des trésors de quel type? C'est De l'or? On parle d'or ou on parle d'autres sortes de trésors? Des Ça va pyramides? être non, ça va être plus ouais, des artefacts comme des monuments, des pierres Hmm. et des souterrains plus. Un accès vers la terre, enfin, ce qu'on appelle la terre creuse ou les profondeurs de la terre, en tout cas. Un accès, en tout cas, j'entends vers des portes aussi. Des portes, les C'est Stargates, ce qu'on appelle les Stargates. ouais, j'ai bien l'impression. Ouais, Mhm. ça me fait penser au Mont Boussédi ou un truc comme ça. Boussegui, oui, d'accord. Mhm. Et donc ça, très clairement, pour revenir, pour reprendre le fil, ils veulent pas que c'était ça qu'ils étaient en train de cacher, de vouloir cacher, et que tu as volé, tu as réussi à capter cette information qu'ils voulaient te cacher. Qu'est-ce qu'ils font? Quel est leur rôle à ce... Donc ils sont quand même en lien avec Hervé, du coup. Quel est leur rôle par rapport à ce lieu? Ah, eux, c'est Oui. juste euh, leur mission, c'est garder le lieu, personne ne rentre. Et au passage, on embête des humains par-ci par-là, enfin des humains qui pourraient... Bah eux, ils doivent se maintenir, ouais. Donc D'accord, ça ils leur s'arrangent, permet, ils s'arrangent d'accord, comme ils veulent. ça leur permet d'être invisibles avec l'énergie d'humains, Ouais, l'énergie qui pique à des humains, oui. d'accord. Garde ce lieu. Mais du coup, ça leur permet aussi, tout en étant invisible, de s'attaquer à des humains physiquement, s'ils D'accord. s'approchent.
C'est que toi, Mhm, tu vas te sentir attaqué par une force invisible, du coup. mhm. D'accord, oui. Euh, Moi, ce qui m'intéresse là maintenant, c'est le lieu. Mhm. Mis à part les oiseaux que tu as vus, mis à part les artefacts, donc si un humain s'aventure dans ce lieu et qu'il y survit, qu'est-ce qui peut s'y passer? Quel est le danger pour eux en tout cas? Bah, en tout cas, là, l'idée, c'est vraiment conserver une porte qui va donner sur C'est d'autres eux mondes qui s'en ou un servent en autre fait. monde. D'accord. Oui, et ils veulent pas que l'humain découvre ça. Eh oui, mais c'est trop tard. On n'a pas encore découvert, mais on sait qu'il existe, Mm. comme d'autres d'ailleurs. Bien, bien. Et on peut passer, j'entends, par différents endroits de la Terre pour y accéder. Exact, exact. Ça m'étonne pas. Donc c'est un lieu hautement stratégique. Oui. D'accord, bien. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ce lieu, même s'ils le gardent, même s'ils veulent le garder secret, il ne leur appartient pas. C'est comme s'ils étaient capables de faire glisser une pierre énorme devant l'entrée Ben oui. pour pas qu'on voit l'entrée. Mhm. Et ils arrivent à camoufler l'entrée. En fait, ils utilisent leur technologie aussi dans la pierre. Bien oui. Je sais pas comment ils ont fait pour faire une. C'est tellement gros, tellement énorme. Je sais pas comment ils ont fait pour pouvoir trouver une pierre, une roche qui soit aussi grosse et qui puisse Est-ce, recouvrir toute l'entrée. est-ce que cette grotte, si tu l'observes de plus près, elle existe réellement? Cette pierre, pardon, cette pierre. Oui, c'est pour ça que beaucoup passent devant sans la voir. C'est comme un rocher, comme un énorme rocher, comme une falaise ou un pan de montagne. Ouais, on a l'impression de passer devant une montagne, alors qu'en Mhm. réalité, une énorme roche plate qui roule comme ça et qui peut découvrir toute l'entrée de la grotte. Mais Mhm. ça fait, je sais pas, 20-30 mètres de haut et de large. Mhm. Tu dis que c'est par rapport à leur technologie, donc ça veut dire que soit ils sont en mesure de créer un tel monument, je pas ça monument, j'en sais rien, ou bien ils sont capables de déplacer, Ouais, ouais, ouais. tout simplement. Mm, mm. D'accord. Euh, Dis-moi ou précise-moi à nouveau, donc Hervé n'a pas du tout de lien avec ce lieu. C'est juste eux, donc enfin si, il a un lien indirect par rapport à ceux qui l'interféraient pour garder cette forme d'invisibilité, Oui, voilà, de... c'est ça. D'accord. Oui. Est-ce que Hervé, dans le subtil, puisque tu es aussi avec lui, est au courant de lui, quel que soit, même depuis son lieu d'origine, depuis cette planète, est-ce qu'ils sont au courant de telle zone, de tel lieu sur Terre? Oui, il dit d'ailleurs que ça serait beaucoup plus facile de faire demi-tour par là. Pour repartir? Oui, il dit que ça irait beaucoup plus vite en fait. Mhm. Euh, mais qu'il préfère pas rentrer en conflit avec les races qui gardent ces souterrains. D'accord. J'imagine que ce sont des races agressives. En tout cas pour nous. Oui. En tout cas, il dit que ils sont sur le pied de guerre depuis des milliers d'années et on préfère pas les déranger trop. Ok. Il dit de toute façon, c'est pas comme ça qu'il faut qu'on s'y prenne avec eux. Et comment? Il dit plus subtilement, comme on est en train de faire là. Mhm. Il D'accord. dit la confrontation en face à face, ça sert à rien. Exactement. Donc on s'infiltre. Ah, on est des infiltrés.
Ouais, il se frotte les mains. Bien. A-t-il autre chose à dire? Non, il dit en tout cas qu'il est content de voir tout ça et parce qu'il aime voyager aussi. Du coup, ça le fait voyager. Mhm. Eh oui, ça le fait voyager. Est-ce qu'il a quelque chose donc à rajouter par rapport à de tels lieux, par rapport à... Quand je dis ça, c'est comme parler d'une clé, quelque chose... On a compris, bien sûr, qu'on ne doit pas être confronté ni agir de front, mais est-ce qu'il y a une information qu'il pourrait donner? Il demande pour les contrées. Pas pour les contrer, pour simplement continuer notre chemin d'évolution, continuer à œuvrer, lui, dans ce qu'il fait, et puis nous aussi dans ce qu'on fait. Il dit que en fait, c'est ce que il allait te dire. Il n'y a pas besoin de. Je suis pas, non, Il on n'est dit, pas il là dit, il n'y a pour pas rentrer en besoin guerre, c'est de bon, quoi. les contrées. Il dit, il y a Non. juste besoin de continuer à être qui on est. Mhm. Très bien. Continuer à, il dit, à nourrir la source d'un côté et se nourrir d'elle de l'autre. Parfait. Il dit remplir son cœur de joie et de bonheur. Et il dit ça sera déjà pas une mince affaire. Bien. Et garder les fréquences, bien sûr, hautes. Oui. Bien. Alors, justement, on continue par rapport au point précis de Hervé. Je pense qu'il y en a plus pas tellement. On a déjà vu l'essentiel, mais je reviens avec lui maintenant, Cécile. Mhm. Reviens avec lui. On a eu déjà beaucoup, beaucoup d'informations. Donc dans les points de Hervé, donc les implants, c'est bon, c'est vu, c'est vu. Il y a juste une précision que je veux faire quand même par rapport à la formulation de la question. Ai-je des implants et pouvez-vous les enlever? Nous, on n'enlève rien. Ça, c'est bien compris, c'est pas nous qui les enlevons. D'ailleurs, Hervé, vous avez bien vu que c'est vous et votre partie subtile, elle a déjà fait le boulot. Nous, on est là juste pour accompagner. Euh, Est-ce que je peux récupérer des facultés? Ça fait partie de ces questions, Cécile. Il dit faculté, non, mais ton essence dans son entièreté, oui. Donc, elle les contient, les capacités. L'essence, elle est Oui, complète. c'est ça, mais il estime que ça va au-delà en fait. Ah, Il estime que intéressant. ça va largement au-delà de simples capacités. C'est pas D'accord. juste des facultés. Il dit c'est ce que je suis en essence, profondément. Il dit je ne peux pas faire autrement qu'être ce que je suis. Très bien. Très bien. Alors, il a parlé d'acouphènes qu'il avait. Là, il est en train de râler. Il dit j'ai l'impression de vivre dans une espèce de caisse de résonance avec toutes ces ondes. Mhm, En fait, il est sensible aux ondes autour de lui. mhm. D'accord. Et c'est ça qui lui provoque des espèces d'acouphènes. La couronne qu'il avait? Non? Non, 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 les ondes C'est surtout les d'une, ondes. les ondes d'une manière Oui. générale. Mhm. Peut-il s'en préserver? Participe-t-il à tel un conseil ou une technique? Il est en train de faire le zouave. C'est Il a bien? sorti un entonnoir en aluminium qui s'est mis sur la tête. Oui, et ça va lui servir. Non, mais il dit C'est bien en en tout cas, gros, ça fait augmenter les fréquences. ouais, On rit. On rit tous les trois d'ailleurs. il dit qu'en gros, il faudrait qu'il se construise une sorte de cage de Faraday pour la tête, donc c'est un peu compliqué. Oui, dans le subtil, est-ce possible? On peut l'imaginer, on peut tout faire.
Il dit oui, tu peux, mais là, faut vraiment monter très haut en fréquence. Mhm. D'accord. Autre chose qui pourrait l'aider? Ah, là, c'est un peu compliqué. Au niveau des ondes, en tout cas, Mhm. il est assez sensible à ce niveau-là. Donc, s'il pouvait, tu sais, il enfilerait tous les habits anti-ondes qu'il trouve, quoi. Oui. Parce qu'il est vraiment hypersensible à ça. Et là, sincèrement, se protéger des ondes, à part partir davantage dans un coin qui est plus rural, plutôt qu'en ville. Mhm. D'accord. Mais là, c'est un peu difficile. Sinon, continuer à, il dit monter en fréquence. Il dit D'accord. tant qu'on monte, on monte, on monte, on monte, plus on monte et moins les ondes ont des effets néfastes négatifs sur nous. Très bien. Mais il dit c'est un travail de longue haleine, hein, c'est du boulot. Jusqu'au moment où peut-être tout ce système dont on parle de toutes celles qui plombent, hein, qui nous Ouais. plombent, qui sont volontairement, bien sûr, propagées, jusqu'à ce que ça s'écroule, quoi. Mais en attendant, En attendant, il dit il n'y a pas mieux que le rire et la joie pour monter en fréquence. très bien. Ok. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose, je pose la question, y a-t-il des choses que je dois savoir? Et il dit tu dois surtout maintenant écouter plus ton cœur que ta tête. Mhm. Et il lui dit il lui demande s'il se rend compte à quel point maintenant son mental prenait de la place. Mhm. D'accord. Et il dit j'espère que tu vas réaliser que ton cœur doit être celui qui prend le plus de place. Très bien. Je continue. Est-ce que j'ai une mission de vie? Il dit que sa mission, c'est de continuer à faire ce qu'il a toujours fait. Mhm. Donc, il parle toujours de sa polyvalence. Mais on reste quand même dans le domaine du bricolage, de la construction et du fait qu'il puisse aider les autres à s'harmoniser à leur lieu. Tu parles du géobiologue, Ouais, en quelque sorte? ouais. Il y a vraiment un lien important avec ça, hein, là, avec Mhm. la réharmonisation Des lieux et des gens. ouais, de la terre et de l'individu, oui. Intéressant. Je continue, je cite, hein, toujours. Hervé, ai-je le don de médiumnité? Il dit si communiquer avec la terre, t'appelles ça de la médiumnité, alors oui. D'accord. Dans le sens où, en fait, il explique qu'il y a différentes formes de médiumnité. Mhm. Et que on est, nous, déjà un canal branché sur différents canaux, en fait. Donc, il dit chacun va pouvoir utiliser les fonctions, différentes fonctions dans sa médiumnité.
Certains vont pouvoir s'adresser aux défunts, d'autres vont pouvoir s'adresser à des dimensions différentes. Ils parlent de ce que nous on pourrait appeler extraterrestres. Il y en a d'autres, il dit, qui vont pouvoir, comme lui, s'adresser à la Terre. D'autres qui vont pouvoir s'adresser aux vivants. En fait, il dit ça dépend de chacun d'entre nous. D'accord. Du moment que tout ce qui pouvait l'empêcher de communiquer est enlevé, tout ce qui était détourné aussi disparaît, ça permet quand même une communication plus facile. Hein. Oui. Bien. Il dit aussi, je souhaiterais entrer plus facilement en auto-hypnose. Est-ce que la partie subtile d'Hervé a quelque chose à... Il dit ça va être le cas, mais il risque de s'endormir. D'accord. Au début, en tout cas, il risque de souvent se réveiller en se disant merde. J'ai dormi. Oui. Donc ça va le surprendre parce que ça se passait pas du tout comme ça à la base. Et après, il saura davantage contrôler ça. D'accord. Mais à la limite, il dit même si tu t'endors, c'est pas gênant. Ben non. Non. On fait beaucoup de choses en dormant. Hein. Bien. Dernier point, donc il parlait donc apparemment de problèmes de douleur au niveau des articulations et du ventre. Mais je crois que tu as déjà évoqué le ventre tout à l'heure, les articulations, je ne sais plus. Regarde à nouveau, Cécile. Disons que les articulations, c'est une fatigue générale du corps. D'accord. C'est qui commence vraiment à être pompé avec... Tout ce qu'il y avait avec cet endroit où c'était pompé, réduit. Donc du coup, le corps, vraiment là, c'est profond, hein, comme c'est les articulations. Donc c'est vraiment... ça traduit bien ça, le fait que son corps était vraiment ultra fatigué et qu'il cherchait de l'énergie un peu partout où il pouvait, en fait. Et il n'y avait pas d'ancrage en plus. Et en plus, il y a les deux déconnexions. Donc, les deux, carrément, oui. D'accord, d'accord. Donc ça agissait en tout cas sur le corps physique avec douleur, puis la ceinture, tu as vu, toute la couronne qui avait cette action. Bon, bref. D'accord, c'était lié aux conditions. Bien, bien, bien. Alors, Hervé, donc, il y a déjà tout a été vu. Maintenant, il est temps pour lui d'être complètement libre, d'être souverain dans son espace. Que veut-il faire? Alors, il dit qu'il veut trinquer à la santé des 4 là et les envoyer bouler. D'accord. Alors qu'il le fasse, à sa façon, comme il veut. Il le fait un peu comme Obélix, en fait. il les envoie valser. Mais, comme les mais légionnaires, c'est... enfin, dans Ouais, Astérix. c'est un peu ça, mais c'est vraiment fait sans violence. Hein. C'est la bande dessinée. Tu sais, il leur a distribué un verre chacun. Enfin, c'est un verre en bois ou je sais pas, un truc comme ça. Il trinque et ça éjecte. Tac, il trinque et ça éjecte. Et il fait les 4 comme ça. D'accord. Il est encore sympa de vouloir trinquer avec eux. Enfin bon. Et en fait, il a le sourire. Il a absolument pas une once de rancune, C'est très Au bien. contraire, tu vois, ça le fait plutôt sourire parce que je pense qu'il a vraiment compris qu'il fallait passer au-delà de ça pour justement être bien avec soi-même, Mais quoi. tout à fait, tout à fait. Donc, il dit ça avec tout l'amour du monde que je les envoie bouler.
Il trinque avec de l'amour dans les gobelets. Très bien, c'est parfait. Est-ce que maintenant, est-ce qu'il se sent bien? Il est content Il de... dit oui et joyeux. Très bien. Il dit moi je suis satisfait. Et en fait là il n'arrête pas de lever son verre. Il veut trinquer avec nous aussi. Et il est en train de se rendre compte qu'il a enfin arrêté de couper les arbres. Et que c'est quand même vachement plus agréable. Mhm. Bah oui. Il Il a dit dit. je me vois, je nous vois. Mhm. Il dit je nous vois nous. Et il adore. C'est vraiment l'impression qu'il n'avait pas la capacité de nous voir et se voir lui. Et ça traduit vraiment sa reconnexion. Mhm. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose qu'il est nécessaire pour lui dont il est nécessaire de se nettoyer, comme des mémoires, des croyances? Regarde, de son point de vue, si tout est OK, si tout est en ordre, ou s'il a besoin encore de se débarrasser de certaines choses. Non, alors là, en fait, il est en train de me dire, il dit, je veux que ma partie physique soit absolument convaincue que il est celui qu'on cherche et qu'on attend. Comme Mm. quelqu'un qui nous est utile, euh, nécessaire et qu'on aime. Mhm. Il y a juste chez lui une part de léger doute à ce sujet-là. En tout cas en ce qui concerne sa partie physique. Tout à fait, d'accord. Mhm. C'est tout. Très bien. Donc ce doute est en train de se dissiper, de se dissoudre. Bah, Oh, il y a regarde, la partie subtil. éthérique qui dit oui, je m'en charge, Très bien. mais ça va mettre le temps. Ça va mettre un peu de temps. D'accord. La connexion est quand même bien là, bien rétablie Il par dit rapport à... ouais, c'est ça. Mhm. Et il dit l'important, c'est que ma partie physique en ait conscience. Non, je pense que c'est le cas. En tout cas, Mhm. il l'a entendu Oui. physiquement. Ça, c'est clair. Ça, c'est important. Très bien. Un dernier message pour Hervé, partie physique. Non, il dit non, je suis content. Bon, très bien. Alors, on va pouvoir remercier Hervé pour tout ce qu'il a fait, tous les messages, toutes les informations. Et Ouais. Il dit que c'est lui qui nous remercie. ben voilà, on se remercie mutuellement et on le salue. On lui dit au revoir. Mhm. Ok. Cécile, Mhm. maintenant, déconnecte-toi. Il est temps pour toi de te déconnecter de tout, de tous. Et une grande respiration, voilà. Tu peux t'étirer déjà et je vais compter à 3. À 3, tu seras complètement présente dans ton moment présent chez toi. Heureuse de te retrouver, de retrouver ton chez toi, ce lieu dans lequel tu es bien, ce lieu que tu aimes. À 1, tu passes d'abord par le retour dans tes vibrations, dans tes fréquences. Réintégration de toutes tes fréquences. Tu peux sortir ton tamis, celui que tu connais, celui que tu as l'habitude d'utiliser, que tu aimes bien.
peut changer de forme, il peut changer de couleur. Et tu le fais passer à travers tous tes corps pour te nettoyer, pour t'alléger, pour te sentir bien, pour éliminer toutes les tensions, qu'elles soient physiques, qu'elles soient psychiques. Trop de mental, tout ce qui t'embête, tout ce qui peut t'embêter, les émotions aussi qui n'ont plus à rester là, c'est bon, qui doivent être mieux digérées. Tout ça, c'est le tamis qui va réguler, équilibrer. 2, tu retrouves toutes tes sensations physiques maintenant. Le bien-être dans tout ton corps et tu peux bouger à nouveau. Non pas que tu pouvais pas bouger, mais tu en as conscience. Et puis à 3, tu reviens, tu es parfaitement joyeuse, légère. Coucou. Ça va, Cécile? Ouais, impeccable. Merci. Je vais Très bien. chercher un petit Kleenex. Je t'en prie. Hervé? Hervé, vous remettez le son? Voilà, vous m'entendez? Très bien. Comment ça va? Très très bien. J'ai pas de difficulté. En fait, je regarde les vidéos que vous faites,